Comme d'habitude, il n'y a pas d'intro. Pour le moment, on fait comme ça. C'est parti. Hello tout le monde, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que c'est un peu la sauce. Je pense que dans quelques jours, vous avez le grand oral du bac, le fameux grand oral. Cette épreuve nouvelle pas pour cette année, mais hyper récente. Moi, par exemple, je ne l'ai pas passé. J'ai passé mon bac en 2019, c'était l'ancienne réforme, le bac S. Je suis le fameux 2042, le mec chauve avec des bagues qui est passé sur France 3. Et là, pourquoi cette vidéo? Parce que je me suis dit, pourquoi ne pas donner des conseils pour le grand oral? Mais Yahya, toi t'as pas passé de grand oral. Pourquoi? Parce que, en fait, le grand oral, ce n'est rien d'autre qu'une épreuve d'éloquence. Pourquoi? Si vous allez cliquer sur le ministère de l'Éducation nationale et vous allez chercher la définition de l'épreuve du grand oral, vous allez voir que l'objectif de cette épreuve, c'est de évaluer les compétences orales des étudiants, évaluer la capacité d'un élève de s'exprimer, de communiquer, de faire passer un message. Et le message est bien évidemment votre sujet lié à votre spécialité. Donc vous avez deux sujets que vous préparez pendant l'année, que vous faites valider par vos professeurs, que vous connaissez par cœur. Et vous tirez au sort le jour J le sujet, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et après, vous devez préparer le brouillon, etc. Parce que vous n'avez pas droit à du brouillon. Et exposer votre sujet. Mais on est bien d'accord, le sujet, vous l'avez préparé, vous le connaissez par cœur. Le brouillon, vous le connaissez par cœur. Bien évidemment, il y a des clics à cause de la peur, du stress, de l'anxiété. Bien évidemment, ça je ne le cache pas. Mais le côté contenu, normalement, c'est prêt. Avec les profs, avec ChatGPT, je ne sais pas comment c'est prêt. Et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, et vous l'avez vu, ma façon de parler, c'est en fait quels sont les petits tips qu'il nous faut pour mieux parler, mieux communiquer les choses, mieux dire les choses et attirer l'attention, capter l'attention de l'examinateur, de la personne qui va nous corriger le jour J au grand oral. Moi j'ai en tête 5 conseils, c'est des conseils simples, mais je vous promets, ça change un peu la vie. Conseil numéro 1. Le conseil numéro 1, c'est prends ton temps quand tu parles. Laisse le temps à l'examinateur de comprendre ce que tu dis. Il ne faut pas tracer, tu n'es pas un TGV SNCF qui veut absolument finir as soon as possible son sujet. Pas du tout. Laisse la possibilité à l'examinateur de comprendre ce qu'il est en train de raconter, de le process pour pouvoir t'évaluer. Parce que sinon, lui, il n'aura même pas le temps de t'évaluer, il n'aura même pas le temps de poser des notes sur toi, et du coup, il ne saura pas comment t'évaluer. Tu lui donnes même pas la possibilité de t'évaluer. Donc, keep cool. Prends ton temps. Prends ton temps. S'il faut répéter des choses pour insister, n'hésite pas. S'il faut marquer une fin de paragraphe, une fin de concept, n'hésite pas à utiliser le silence, etc., etc. Mais en tout cas, vas-y lentement. Pas lentement comme ça. Prends ton temps, en tout cas. Deuxième chose, étant donné que tu prépares ce sujet-là, ça fait longtemps que tu le connais, etc., etc., tu sais qu'il y a des mots compliqués, tu sais qu'il y a des tournures de phrases que toi tu as écrit en préparant ton sujet, que tu aimais bien exprimer, mais tu sais pas le faire. Et du coup, tu t'entraînes des heures et des heures à les dire. C'est bien. Continue à le faire. Continue à apprendre à bien prononcer les mots emblématiques pour éviter de dire n'importe quoi. Mais par contre, prépare-toi. Si jamais sous le stress, sous l'anxiété, t'es pas très sûr, t'es pas très serein, vaut mieux avoir des phrases simples, courtes, efficaces. Donc, crée-toi des tournures de phrases tranquilles, des tournures de phrases directes. Et évite les phrases à rallonge, les subordonnées, qui bien évidemment ont un certain style, ont un certain effet à l'écrit, mais à l'oral, franchement, tu n'en as pas besoin. Parce que sinon, l'examinateur, même si tu prends ton temps quand tu parles, il va se perdre. Il va se perdre. Et il ne pourra pas te dire, il ne pourra pas te couper, te dire «Eh, tu peux me répéter?» Non, il va te laisser. Et donc, il aura perdu une grosse partie de ton discours. Et c'est un peu dommage, parce que ton discours, normalement, est censé être bon. Donc, fais attention à ce point-là. Troisième point, un oral, c'est bien évidemment ce qu'on dit, mais un oral, c'est aussi comment on se porte. C'est une question aussi de
gestuelle. Et du coup, voici mes conseils. Déjà, ouvrez les épaules. Bon, là, j'ai mis un débardeur parce qu'il fait chaud. Hein. Parce qu'il fait chaud, là c'est la fête de la musique. J'ai mis un débardeur parce qu'il fait chaud. Si vous avez été à la salle, vous allez avoir la congestion. Ah, je déconne. Mais en tout cas, ouvrez les épaules. Regardez bien droit, dans le sens que il ne faut pas commencer à balancer à droite et à gauche. Balayez les deux examinateurs, parce qu'il y en a deux si je ne me trompe pas. Faites des eye contact avec eux. Et servez-vous de vos mains. Faites pas les Italiens, n'abusez pas non plus. Mais, vous l'avez vu, revoyez cette vidéo, vous allez voir comment j'utilise mes mains. Les mains peuvent jouer un rôle très très important parce qu'elles captent l'attention visuelle de la personne qui regarde. Et donc, si toi tu veux énumérer parce que tu as 3 points, tu vas faire 1, 2, 3. Et la personne, elle va l'entendre, mais elle va aussi le voir. Si toi, tu as deux concepts opposés, tu vas te dire, dans un côté, on a ça, de l'autre côté, on a ça. Les deux concepts opposés, ils sont là. Et si toi, tu veux structurer, n'hésite pas à faire ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Montre qu'en fait, tu ne connais pas juste par cœur ton texte, mais tu sais l'ordonner, tu sais le structurer, tu sais le communiquer. Tout ça a une logique. Et il faut le montrer aussi visuellement au correcteur. En tout cas, ça sera que du bonus et ça va l'aider à être convaincu parce que tu racontes. C'est ça ce qui est important. Conseil numéro 4. Le conseil numéro 4, c'est par rapport au ton de la voix. Colore ton discours. Comment ça, colorer son discours? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut colorer son discours. C'est-à-dire, vous voyez quand on écrit sur Word, on met en gras les mots les plus importants. Il faut apprendre à faire de la même façon avec sa voix. Et accentuer les mots que vous voulez mettre en avant. Il faut les accentuer. Et du coup, comment les accents? Tu avec le ton, en augmentant notre ton, en baissant le ton des autres mots, en allant plus vite, en allant moins vite, etc., etc. Jouez avec votre voix, jouez avec le tempo, jouez avec votre discours et rendez-le vivant et dynamique. Imaginez-vous, Miskin, l'examinateur, il en passe des élèves pour des jours et des jours, il fait chaud, il n'y a pas de clim dans les écoles. Il faut vous démarquer. Il faut faire la différence. Et comment vous pouvez faire la différence? C'est avec ces petites astuces de voix, de gestuelle, de posture, que vous allez voir qu'à l'oral, vous allez être beaucoup plus à l'aise. 5e point. Et en fait, on va avoir 6 conseils, parce que là, le 5e, c'est pas le dernier. 5e conseil, c'est par rapport à vous. Soyez enthousiaste, souriez, soyez convaincu de ce que vous racontez. Parce que si vous, premier, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous racontez, il va jamais et jamais et jamais être convaincu, monsieur l'examinateur. Donc soyez convaincu. Et portez-vous là, vous allez dire, moi je suis content, nanani nanana, souriez, montrez-lui que vous êtes à l'aise et que vous êtes tranquille ici. Et même si à l'intérieur vous êtes en train de mourir de peur, à l'intérieur c'est la fin de votre vie, vous êtes en apnée à l'intérieur, non. À l'extérieur, on respire, on lui montre, tranquille, nanani nanana. Parce que lui, il doit se dire, oh, l'élève il est en train de s'amuser. Moi, je m'amuse parce que l'élève est drôle, là, il est souriant, c'est sympa, ça me donne envie de le regarder. Et ça, c'est très très important. 6e conseil et dernier conseil, c'est lié au couac, au problème, au danger. Si jamais j'ai oublié ce que j'ai raconté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour éviter ce problème-là, parce qu'on a le droit d'oublier notre fil du discours, d'avoir un trou de nulle part. Pour éviter d'être bloqué à jamais, il ne faut pas apprendre par cœur son texte. Je vous l'interdis. N'apprenez pas par cœur votre texte. Ça ne sert strictement à rien. Là, pour bien communiquer les choses, il faut bien comprendre les choses. Donc comprenez ce que vous racontez, que ça soit de l'histoire, que ça soit de la philosophie, que ça soit des maths, de la physique, de la SVT, de la géopolitique. Comprenez ce que vous racontez, parce que si jamais vous avez un couac et vous oubliez, vous allez avoir toujours un backup, vous allez toujours avoir une sortie de secours, parce que vous avez compris. Dans vos têtes, c'est clair, dans vos têtes, c'est dessiné, vous savez où vous allez, etc., etc. Si vous apprenez par cœur, en fait, s'il vous manque un mot, s'il vous manque une phrase, vous n'allez pas avoir un pont, vous n'allez pas avoir une sortie de secours pour continuer votre discours. Et c'est ça qui va être un peu dommage. Donc là, il manque quoi? 48 heures, il manque 24 heures à grand oral. Il y a les chansons qui passent un peu plus tard. Les gars, essayez de comprendre, les gars et les meufs bien évidemment, essayez de comprendre ce que vous racontez. C'est indispensable. Vraiment. Indispensable. Et c'est pas trop tard. Au pire, demandez à ChatGPT de vous expliquer.
Et là, ChatGPT peut même parler, donc vous pouvez l'écouter parler. Voilà. Et sinon, tout dernièrement, have fun, c'est cool, c'est sympa, c'est la dernière des épreuves, et même s'il y a les rattrapages après, les rattrapages, c'est à l'écrit, donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Croyez en vous, soyez les premiers à croire en vous. Je vous ai déjà donné la citation de Kobe Bryant. Si vous n'êtes pas les premiers à croire en vous, il n'y aura personne pour croire en vous. Donc soyez les premiers à croire en vous, ça va bien se passer. Le grand oral ne peut être que du bonus, que des points pas mal pour vous faire arriver soit au 10, soit à la mention que vous voulez, soit au 16 pour la mention très bien, soit à la note, etc. etc. Et après, c'est finito pipo. Profitez de la chaleur, profitez de vos vacances, profitez du repos, reposez-vous. Et voilà, le chapitre de terminal devrait être presque fini, s'il n'y a pas les rattrapages, mais même s'il y a les rattrapages, peut-être en faire une vidéo sur ça. Et bon courage pour tout le reste. Bon courage pour les études supérieures, bon courage pour vos projets personnels, bon courage pour vos rêves. Rêvez, rêvez grand, ne vous posez pas de limites. Et voilà, je voulais clôturer cette vidéo avec ce message un peu comme ça parce que ça correspond à ce que je veux raconter à chaque fois sur les réseaux. N'hésitez pas à les follow sur Instagram et sur TikTok, c'est écrit dans la description de la vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça va bien se passer. N'hésitez pas à me donner vos sujets en commentaire pour que je vois à quoi ça ressemble, qu'est-ce que vous allez raconter, etc. etc. Gros bisous à tout le monde et à la prochaine. N'hésitez pas de vous inscrire dans la chaîne aussi, hein, bien évidemment.